Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète, des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km. Bien sûr, Monsieur le Président, ceci est une fiction pour l'instant. Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités. Seulement, il nous faut un cobaye. Je crois que j'ai la solution pour vos essais. Je vous demande la plus grande attentionnitude. Le président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett. Ben voyons. Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial. En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine. Une remise de peine? Cherchez plus, je suis le meilleur! Ce sont les tests qui désigneront l'heureux élu. Ok, alors voilà mon plan. Je passe les tests, je réussis, je pars avec les 2 ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer. Et si c'est pas toi qui es sélectionné? Je rappelle que j'ai 37 de QI. Joe, ça c'est ta température, pas ton QI. Moi aussi, je peux les passer, les tests, Joe. Il paraît qu'on serait bien nourri. Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre. Gna, 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 gna. Oh, une croquette! Non, 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 non. Oh! Bah, qui est là? J'ai un chat dans la gorge ou quoi? Non, 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 non. C'est pas juste! C'est moi qui dois sortir! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Et maintenant, tu vas faire un do mineur. Ah! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge. Vamos a bailar. Comment ça, raté? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein? Quoi? C'était pas toi? Pas du tout. On avait fait plouf-plouf. Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye! Pourquoi t'es rentré? On t'avait dit de venir nous délivrer. Et tu vas répondre! Je te parle! Ah! Aïe, 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 On va pouvoir passer à table. Passez à table. aïe. Comment il a fait? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée. Bien, bien, bien! C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avrel. Arrête de mouliner, faut que je réfléchisse. Ah! On t'a dit d'arrêter! D'arrêter! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son ouïe aussi est devenue super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou! À 3, tu fonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Oh. Rattrapez-les! Impossible!
impossible. Ils sont bien trop rapides. C'est bon, tu peux t'arrêter. Je suis bloqué. Oh, mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah commencez donc par l'arrêter, tiens. Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courte portée. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter. Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Bingo! Il se dirige vers le Mexique. La soupe. Oh, Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe? Tu oublies qu'il a l'oreille hypersensible. Ce vilain chat finira bien par sortir. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter. C'est bon, il est parti. La tronche du dirlo quand il va voir qu'on s'est évadé. Allez, psh, la chèvre. Eh Jack, les grosses cordes, c'est les chèvres ou les béliers? Ça je sais, c'est un taureau! Alors, Beaubrun, on est tombé du lit. bonjour, madame. Middleton, vous êtes cerné. Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout. Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole, dirigé par Miss Felicity Jane. Alors, les boys, pas d'amateurs? Quelle envie d'apprendre! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez. Allez hop! Tout d'abord, la tonte des moutons. Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté. Compris, les gars? Alors, à qui le tour? Personne ne surveille, c'est le moment. Ah, les chihuahuas, c'est pas mieux. Plus ils sont maigres, plus ils aboient fort. Allez, on y va. Bah alors, vous venez ou quoi? Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'ils font aux joueurs, c'est Saint-Bernard? C'est fini, Chou Pépère. Elle est partie, la grosse abeille. Allez, c'est l'heure du bain. Il est costaud, le Chou Pépère. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Joe? Tu la tires comme à la corrida. Il fonce sur toi
Tu l'esquives et il défonce la porte. Pigé. C'est quoi, la corrida? T'agites le mouchoir. Nous allons clore notre stage par une initiation au rodéo. Avec Brucos. Vous devrez tenir au moins 8 secondes sur le taureau. Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule la campagne. Dis donc, Lena, on était là avant. Dégage. Non, mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais, les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat, c'est parti. Candidat suivant. Au tour du dernier candidat, on l'applaudit bien fort. Quelle complicité avec la bête. À nous la clé des champs. Incroyable. 1 minute et demie, voilà notre grand gagnant. Oui. Tout le monde va rentrer dans sa cellule. Minute! Après vous, messieurs. Ouais. Tu m'as tellement manqué, mon piquet. Alors, ce nouvel itinéraire? Ça va, j'ai suivi les flèches. Mais c'est de l'or. Monsieur Ramon Quesos, bienvenue dans notre pénitencier. Ma que je vois, une belle parmi les bêtes. Seigneur Iquesos, c'est un honneur-itude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toréadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on me surnomme El Toro Andalou? À cause de l'odeur? J'adore quand elle résiste. Ça leur donne un goût de paella. On ne touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Allez! De l'or. Il a un habit en or. Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y, Rentemplant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Hein? Qu'en pensez-vous? Vous avez des taureaux? Ah, on a des bisons? Pourquoi pas? Je serai une bisonnéador. Organiser une corrida ici? Jamais! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Les combats des taureaux, pas des cochons.
Mais Ramon y Quesos est un nom reconnu dans le milieu de la tauromachie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la taureau macho. Oh, on organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrimachin, là. On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur un bison. Facile, non? Olé! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires. C'est ça, les volontaires? Toi, le grand avec les regards des vaches enrhumées, avance, tu vas faire les taureaux. Ouais, j'adore la charcuterie. Olé! Toro, toro! Olé, olé, olé! Toro, toro! Olé! C'est vrai que c'est un peu de la charcuterie. Bon, à vous maintenant. Allez! Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux. Hé les gars! Une bagarre! Calme, du calme. C'est un art, pas une... Charcuterie! Non! À la charcuterie! Non! À la charcuterie! Oh, un concours de danse! J'adore les concours de danse! On s'inscrit où? Moi aussi, je sais danser! Ah, regardez! Oh, vous l'aimez où, patron? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation rectiligne vers C. C'est qui, c'est? C'est toi, C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D et B, c'est C, qui est E? Mais y a pas de E! Bon, on improvisera. Vous n'avez pas la même chose en petite taille? Ah, t'es mignon, toi! Je savais que ton cœur allait parler, mi amor. Liberté! Merci, monsieur Ikesos. Appelez-moi Ramon. Joe Dalton, mais que faites-vous? C'est moi qui porte la culotte ici. Allez! Moi aussi, je suis un doré à l'heure. Doré à l'heure, mon cœur des poisons d'or. Les Dalton se vendent! Rendez-moi mon habit de lumière tout de suite. Toro, olé, 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 toro! Rends-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse au bison, c'est le silence, la discrétion. Bravo, quel style, quelle masteria. Je n'aurais qu'un mot. Olé. Hugues. Comme quoi on peut avoir un beau spectacle sans faire dans la charcuterie. Ramon y Quesos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne maintenant. Adios, belle colombe. Je comprends. Ne dites rien. Quelle dommagitude. Adieu, habit de luminositude. Vamos a bailar!
préparé au décollage? Go! Ouais! Il y a du retard sur le vol? T'as entendu ce cri de bête? Joe, n'insiste pas. Un lion? Mais non, je suis bête. C'est les tigres qui ont des rayures. Happy Bobo. Merci, copain. On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe. Là, c'est Joe qui craque. C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête. Le pauvre. Et pourquoi est-il ici? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaints. Il les prenait pour des jouets. Oiseau. Il faut exploiter cette force brute. Boum. Oh, belle. Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses. Copain. Tu vois cette porte-là? La porte, c'est un copain. Copain. Belle. Tu parles d'un fauve? Il lève la papate comme un caniche. Hey, reviens ici! Hey, reviens ici! C'est pas sa faute s'il ne maîtrise pas sa force. Eh bien, moi, je dois maîtriser les freins. Belle. Méchant. Les mettre en cage, c'est révoltant. C'est la seule cellule assez solide et à sa taille. Oh, le temps se couvre. Ouvrez-le! Il va nous écraser! Copain. Fuyez, Miss Betty, il va vous... Et maintenant, on fait quoi? On se tire d'ici. Au secours! À l'aide! Faites quelque chose!
Ne tirez pas! Bah, on fait quoi alors? Aidez-moi, ça coince. Hé! Regardez ce que j'ai trouvé! Imbécile, c'est pas ça qui va nous aider. Faites quelque chose. Monsieur, vous me maltraitâtes, souffrez que je m'en offuscasse. J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée. Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron. Les soins par électrochoc ont de l'avenir. Ouais, je suis pas convaincu. Ne me dites rien. Les Dalton? Raté, cette fois c'est Edison. Oh. Edison, mon pénitencier n'est pas un laboratoire. Incendier une ville ne vous a pas suffi? La science, monsieur, la science. Pauvre fou. Emmenez-moi ça au trou. Mais monsieur le directeur, c'est Thomas Edison! Certaines de ses inventions lui ont déjà rapporté des milliers de dollars. Imaginez qu'il fasse une nouvelle découverte dans notre pénitencier, ce serait pour nous la gloire! Et la fortune. Mon cher Edison, je me disais encore ce matin qu'il vous manquait un labo. Un savon sans laboratoire, c'est comme un pagnard sans boulet. Au fait, c'est quoi ce nouveau projet? Je travaille sur une invention qui va transformer notre pauvre ombre obscur en paradis lumineux et libre. Quelqu'un a dit libre? On a un marché à te proposer. Thomas! Thomas! J'ai une surprise pour vous, venez vite! Bon alors, ça marche. On fait affaire. Aïe. Entendu. Thomas, voici votre nouveau laboratoire. Pardon. Les Dalton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous présente mes assistants. Vos assistants? Ben ouais, on adore la science, nous. Faut pas croire, on a un gros QI. Ouais, 1 pour 4. QI, c'est pour 4 imbéciles, hein? Tiens, des nouvelles infirmières. Quelqu'un est malade? Alors c'est ça l'invention qui va nous rendre libres? Pas que vous, Joe, l'humanité entière. Ben, pourquoi que ça fait pas de lumière? Pour que la lumière soit, pédaler, tu dois. Ça y est, le filament brille. Ça éclaire pas beaucoup. Plus vite, Avril! Là, tu te promènes! Je veux le Tour de France, compris? Plus vite, Avril! Plus vite! Ça a marché! Ça a marché! La lumière a jailli! C'est clair. Ça va, Joe? J'ai eu une illumination, les gars. J'explique. On se colle un tas d'ampoules sur nous, on les fait briller, et comme ça, on éblouit les gardes, ils y voient plus rien, et nous, on s'évade sans problème. Bien génie, Joe! Hé les gars, vous avez vu ma nouvelle tenue? T'as l'air encore plus idiot que d'habitude. Et Edison, on en fait quoi? Lui, on l'assomme. Hein? Merci.
oui! Oh oui! Oh oui! Je savais pas que les infirmières avaient du poil aux pattes. Tranquille. Maintenant, les ampoules. Oh, c'est nous, les Dalton! Et on va s'évader! Wow! Plus un geste, Joe! Hé, Joe, c'est quoi ces boules? C'est pas Noël? Avril! Vas-y, pédale! J'y vois rien! On est libre, les gars! On est libre! Mon invention! L'avantage, c'est qu'on les voit de loin. Il me pique mon invention! Ça doit être une urgence. Arrête, Avril, c'est bon! Il en repère à 15 000 avec cette lumière! Et en plus, ça chauffe! Ne me pas, Joe! Je suis lancé! Mais arrêtez-le, bon sang! Je crame! Je vais battre mon record! Je vais battre mon record! C'est bon, vous pouvez aller les chercher. Oh, encore un échec, les Dalton. Ah, sale voleur! Tu voulais me piquer mon invention et récupérer tout le fric, c'est ça, hein? Mais enfin, Thomas, vous ne faisiez pas cela pour le bien de l'humanité? Hors des questions que je partage. Même avec votre gentil directeur? Même. Et vous croyez que sans mon aide, vous pourrez aller faire du porte-à-porte pour diffuser votre invention? Et grâce à cette invention, vous allez pouvoir travailler de nuit. C'est dommage que les Dalton ne soient pas là. C'est tout de même un peu grâce à eux. Les Dalton? On nous a fait un empêchement. Allez, Joe! On se fait mal! Ah, c'est à toi que je vais faire mal si tu la fermes pas! Quoi? Mais vous vous moquez de moi? Où sont les 46 kilos de savon que j'ai commandés? Ordre de Washington, monsieur Peabody. Il faut faire des économies. Ce n'est pas encore ce mois-ci que nos pensionnaires vont se laver. Oh, c'est très ennuyeux. J'ai une idée. Si j'organisais un atelier fabrication de savonnettes, les prisonniers pourraient faire eux-mêmes leur savon et donc se laver. Parfait! Et moi, je vais chercher comment lutter contre la crisitude. Pour faire du savon, il faut du Quoi? Du parmesan? Non, Avril, du parfum. Il faut aussi de la soude et un corps gras. L'huile des frites de la cantine fera l'affaire. Tiens, le livre précise que le savon est assez proche de certains explosifs, comme la nitroglycérine. Oups, ce n'est pas le sujet. Explosif! Ça va tout péter! Enfin libre! Bon, on se concentre et on fabrique un max de savonnettes. Compris? Je vous expliquerai. C'est très bien, Joe. Elles sont bonnes, ces savonnettes, elles ont un goût de frites. Arrête de buller, boss! Je veux un maximum de savonnettes. On les embarquera en fin de journée, ni vu ni connu. Plus, pourquoi faut-il toujours en avoir plus et encore plus? Tiens, il parle dans des bulles. C'est sûrement un personnage de bande dessinée. Faites gaffe, ça peut péter à tout instant. T'es sûr? C'est que du savon. Tais-toi! Moi, je dis que ça va péter. Et pas plus tard que cette nuit. Normalement, il devrait y avoir des choses écrites dans les bulles. Prêt? Oh, mais pourquoi ça pète pas?
À mon avis, il manque un ingrédient pour que ce soit de la nitroglycérine. Mais lequel, ça? On peut demander à Sam, c'est un crack en explosif, lui. Sam le beigne? Si je fais aussi des bulles, on va pouvoir discuter tous les deux. Oh, oui, c'est papa. C'est papa. C'est papa quoi? Non, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con quoi? Pas compliqué. Juste un peu long. Laisse tomber, Sam, on n'a pas le temps, hein. On est là que pour 728 ans. Merci quand même. De rien. On va faire autrement. Cette nuit, on va aller piquer le livre de Miss Betty. Il y a sûrement la solution dedans. Arrête ça tout de suite! Ah, voilà! Pour faire de la nitroglycérine, ajoutez au savon 16% de benzotrichloroéthylazomiase d'Arménie. Et où on va trouver ça? T'as mangé un feu d'artifice ou quoi, Avril? Oh bah non, juste du salami, des patates au lard, un cassoulet, 6 choucroutes, un piment Big Boom, 12 cuisses de poulet. Et quelques savonnettes. Oh, c'est le piment, je crois. Ça fait un drôle de mélange avec les savonnettes. Avril, t'es un génie! Vous voyez ce que je vois? On l'a, l'ingrédient manquant! Mélangé au piment, le savon devient explosif dans Avril. J'espère que t'as l'estomac bien accroché. Ouvre la bouche. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Vite! À la porte! Retiens-toi! Ils explosent pas. Pourquoi ils explosent pas? C'est peut-être des bulles à retardement. Faut coincer la bulle contre la porte. Ah, et dans les bandes dessinées, il y a souvent des gens qui volent. C'est pas ce que j'avais prévu, mais on s'en fiche. On est libre! Oh oh, la marée monte. Eh, dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure du bain moussant, on n'est pas au club ici. C'est formidable! Notre pénitencier a remporté le premier prix de propreté. Nos crédits sont doublés. Et c'est grâce à vous, les Dalton. Quand je pense qu'il va encore falloir buller ici pendant des années. Oh! Allons, Joe, ne prenez pas la mousse. La mouche. La mousse. Ah, quelle drôlité. Vous voyez, monsieur Avril, une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens. Je fais visiter. Vous nous accompagnez? Je vous laisse m'égaliner. Non, on va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour, la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage.
J'explique. On se camoufle en indien et on fait les retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop hop hop, on est libre. Et comment on se repère dans le désert? On suit les traces de chariot. Elles nous mèneront droit à Old Gulch. Au revoir! À bientôt! Surtout, n'hésitez pas à revenir. Et nous en retard. Besoin rejoindre le groupe Fissa Fissa. Les poules! Elles se sauvent! Mais qui a laissé la porte ouverte? Là, les traces. À nous, Old Gulch, c'est saloon, c'est banque à braquer, c'est Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Allez, à la niche, va coucher! Voilà, je les stresse, c'est pas bon pour les yeux. Je vais les surveiller de loin. Ah! Une tempête de sable! Elles perdent leurs plumes. Je dois les récupérer. Oh! Quelqu'un a emmené la piste! Old Gulch est à l'est, faut aller à l'est. C'est où l'Est? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord? Au nord du sud. Et le sud? Fais pas malin de vous cache-cache. Ouh, les poules, où êtes-vous? Oh, un autre poulailler. Hein? Peut-être qu'ils ont vu mes poules. Tiens, un coq. Je vais lui demander. Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore raté. J'ai soif. Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le guide du désert. Saleté de lézard! Oh! Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette! C'est ma tournée! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules? Les poils? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes? Ils nous ont retrouvés! On détale! Les pierres! Ce sont les pierres qui se fondent! Hein? C'est quoi ces âneries? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre? Jamais! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. On peut voter? Bon, on s'arrête 5 minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vautour par terre, espoir en l'air, vautour en l'air, espoir par terre.
Ça va, ma poule? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé Loup Cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. Aucun intérêt. J'ai un plan. Lisez ça. Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion. Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody, de graves événements se préparent. Allons bon. Quels événements? Des choses très graves. Regardez les signes. Là, des vautours qui planent. J'ai vu un chat noir. Un chat? Il est où, le chat? Les chiens hurlent à la mort. Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air. Catastrophe. Bonjour tout le monde. Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe. Absolument. Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier. Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quels signes? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Avril et Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents. Imbécile. Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody. C'est plus discret. Il n'y a plus qu'à les couver. 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche. Moi aussi. Je vole. Les dents. Oh, c'est chatouille. Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Ah! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là, un âne qui
Ah non, ils ne volent pas. Eh oh! Comment ça, ils volent pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, ils flottent. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole! En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole! Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe! Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil! Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars! La voie est libre! Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon! Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. Babouze. On répète après moi. Babouze. Babouze. Un canon à crème chantilly. Cool. Ça va durer encore longtemps, ce cours? Ouais, on s'ennuie, ils avaient pas autre chose. Comme vous voudrez. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. Ah oui, là, ça réveille. Combien la poignée de sable magique, là? 10 $ les 100 grammes. Et hop! Le marchand de sable va passer. Un peu lourde, cette chantilly. Couvre-feu, allez au dodo. Suivez-moi. Grâce à ce sable magique, on va refaire la même tempête que ce matin devant la porte. Elle va pas résister très longtemps. Alors, comment qu'il a fait déjà? Il a lancé le sable en l'air en disant « Agawa, bunga, tagada, tagada, soin de soin ». Non, tagada, pom pom. Il a dit de soin de soin. Pom pom. Tu pourrais dire pomme de soin? Agawa, bunga, tagada, tagada, pomme de soin. Ça devait être pom-pom. Dites donc, les Dalton, qu'est-ce que vous faites là? Oh, rien. On profitait du clair de lune. Bon, bah, bonne nuit. Nous, on retourne en cellule. Avec ce nouveau pouvoir, on va s'évader les doigts dans le nez en se glissant sous les portes. Démonstration. Et après, je me remets en moi comme je veux. Elle est pas belle, la vie? À vous. Ça fait drôle d'être en sable. Je me demande si Ma va nous reconnaître. Elle va croire qu'on est allé à la plage. En même temps, on est en prison, alors la plage, c'est pour la porte à côté. Tu pourrais pas la fermer, Avril? Des litières qui marchent toutes seules.
Zut, c'est occupé. Allez, ramenez-vous. Sortez-moi de là, bande de crétins. Encore vous? Non, mais c'est une manie. Où est Joe? Ici. C'est dingue! En tombant dans le tas de sable, t'as triplé de volume! Ouais, et avant de partir, j'ai envie de m'amuser un peu. Il a toujours ce petit grain de folie. Allez, les gars, sautez dans le tas de sable et suivez-moi. Ah, je comprends. C'est un concours de château de sable. Et la chantilly, c'est le cadeau pour le gagnant. Monsieur le directeur! Un monstre! En sa sable! Mais qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Les Daltons! Surprise! Il est impressionnant, mais il fait quand même un petit peu peur, ce château de sable. Monsieur le directeur, je suis certaine que c'est la magie de Vrai Faucon qui les a transformés. Je vais le chercher. En attendant, calfeutrer chaque porte, chaque fenêtre, qu'aucun grain de sable ne puisse passer. Moi, je me réfugie ici! Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, on se fait le mal! C'est du ciment, Joe. Ils ont bouché toutes les issues. Même le plus petit grain de sable ne passe plus. Ah, y a qu'à passer au-dessus. On va employer les grands moyens. Très bien, les Dalton. Il est temps que j'y mette mon petit grain de sel. Allez, les gars, on va frapper un grand coup. Ouvrez! C'est Miss Betty! Monsieur Faucon est avec moi! Voilà ce qui arrive quand on aspire à la libertitude. Heureusement que je suis là pour veiller au grain. Miss Betty? Sortez-nous de là! Ils sont tous incroyables, ces châteaux de sable. Impossible de savoir qui a gagné. Alors moi, je dis chantilly pour tout le monde. À vous de jouer, Monsieur Faucon. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. Vous pouvez démouler. On y était presque! Dommage qu'il y ait eu un petit grain de sable. Rassemblement! J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3 000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine? Ouais, nous, on est volontaires! Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro. Et la nitro, c'est ça! Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi, m'évader? Oh, quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné. Sautez! C'est pas tout ça, on a de la route.
Vous pouvez y aller! De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Hé, j'en veux encore! On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille! Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'. Alors, ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Vic! Toi. Dommage qu'on n'ait pas nos pioches. Ouah, de la limonade! Il y en a encore? Il explose pas! Son estomac a dû dégrader la nitro. Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tonneaux qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais! Ah, bah enfin! Ça fait plaisir de les revoir. Ils nous auraient presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction.
Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. Non!